dit, rentrez dans la maison. Je n'ai rien. Je ne peux plus accoucher. Que mes enfants puissent grandir, puissent vous épouser, pardon. Alors, Naomi, pardon, elle a tellement insisté à Dieu de filles de rentrer chez eux. Bien-aimé dans les Seigneurs, en insistant comme ça, et que Orpa, elle a dit, ok, moi je pars, je m'en vais, je rentre au Moab, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Mais Ruth, c'était une femme fidèle, elle avait la révélation, comme je disais avant, une femme qui connaît son identité, ce n'est plus elle qui conduit sa vie, c'est le Saint-Esprit. Si lui dit va à gauche, va, si lui dit va à droite, va. Ruth, le Saint-Esprit l'a dit, ne bouge pas, reste là, ta bénédiction est derrière Naomi. Rataya Baba, Ruth, elle a dit, je n'irai nulle part, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, je vais dormir avec toi. Vous savez quoi? Ruth n'avait pas vu, elle ne voyait pas la situation présente. Ruth, elle voyait, elle avait les yeux de la révélation et qu'elle voyait le lendemain. Parce que le lendemain, elle avait sa bénédiction. Parce que Naomi, c'était le canal, c'était l'instrument que le Seigneur pouvait utiliser dans sa vie. Ruth, elle a compris. Naomi, c'est l'image de Jésus-Christ. Naomi, l'image de Christ, une femme qui connaît son identité, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, même si la mort physique est bien, même si la mort physique est bien, même si spirituelle est bien, cette femme n'abandonne pas, cette femme n'abandonne pas, cette femme persévère, même si elle en dit qu'elle peut dormir dehors et que pour manger, il faudra qu'elle puisse aller faire la prostitution. Je compassionne ceux qui font la prostitution. Je ne suis pas contre eux. Mais une femme qui connaît son identité, elle ne va pas ouvrir ses pieds pour aller se prostituer, pour manger, pour qu'elle ne puisse lui donner 50 euros. Il sait que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, sauvage sur eux, le pourvoyeur, il peut citer un robot pour donner à manger. Ramasser que le Ruth, elle avait compris. Elle a dit non, j'irai pas. Je vais dormir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, elle a connu son identité. Elle ne voulait pas rentrer à la maison de son père. Elle ne voulait pas récupérer l'ancienne identité, l'identité de la malédiction. Combien de fois dans la souffrance des femmes, tu as dit, quand j'étais même dans le monde, il y avait des hommes j'avais beaucoup des hommes qui étaient derrière moi. Les hommes me donnaient des cadeaux. Combien de fois, quand il y a dans le moment de difficulté et que tu regrettes, tu dis depuis que je suis venu en Christ, les choses qui ne marchaient pas, ça ne marchait pas. La Bible n'a pas mentionné. Je pense qu'il manquait même à manger, il manquait même à boire. Mais Ruth n'a pas regardé cela. Ruth, elle a dit, j'irai avec toi dans ton pays, moi j'irai. Combien de fois, femme, tu as dit, tu sais que normalement, une personne qui est une femme, qui connaît son identité, qui a le Saint-Esprit en elle, si on te drague bizarrement comme ça avec chacun, nous tous on est des créatures de Dieu, mais si tu vois tout le monde te drague comme ça, pose-toi la question. Peut-être que tu n'as pas un esprit de sirène qui attire les hommes vers toi, ou bien tu n'as pas un esprit de la sorcellerie qu'ils ont déposé, un point de contact, un lien de célibat, de la fornication qui attire les hommes. Parce que tu ne dois pas abandonner, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Une femme qui connaît son identité, c'est une femme qui est fidèle. Fidèle. Quand elle ne connaissait pas Christ, elle est volée. Mais dès qu'elle est en Christ et que la parole
l'approbation des hommes. Une femme qui connaît son identité n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Amen. Laisse-moi te dire, même à la maison, le Seigneur peut susciter quelqu'un en Amérique qui ne te connaît pas. Et que le Seigneur lui parle de ton nom, de ton âge et qu'au travers de cette personne, le Seigneur te propulse. Amen. Yes. Yes. N'a pas besoin d'approbation des hommes. Tu es à l'église, les chrétiens aujourd'hui, les femmes changent d'église à l'église. Non, là-bas c'est pas bien. Je pars là-bas, je quitte là-bas. Parce que tu n'as pas compris ton identité. Hier, je parlais de mon témoignage. Si tout le monde, tu dois avoir une histoire avec Dieu. Dieu m'a amené quelque part. Dieu m'a passé dans l'épreuve pour me forger, pour me tailler, pour me briser. Ce n'est pas encore fini. Amen. Une femme qui connaît son identité, même si on lui dit de ne plus faire, ça fait mal qu'on vient te reprocher comme ça. Moi, on me casse. C'est pas bien, c'est pas bien. Tu même ça te fait mal, tu as envie de pleurer, tu as envie de... Maintenant, on te dit, tu as envie, non, tu veux te défendre, non, tu dois pas te défendre. Tais-toi. J'acceptais. Une femme qui connaît son identité, elle accepte aussi le brisement. Le brisement fait partie parce que le Seigneur ne peut pas commencer avec toi comme ça. Jésus-Christ lui-même qui était Seigneur, pourquoi il n'a pas commencé à faire les miracles tout de suite? Il a d'abord passé par une école. Il a attendu 30 ans pour commencer le ministère. Aujourd'hui, personne ne veut commencer à attendre. Tout le monde est devenu pasteur, prophétesse dans Facebook. L'église, elle fait rien, que dalle. Même pas une modération, elle n'est même pas protocole. Mais sur l'internet, elle commence à prêcher. C'est pas mauvais. Les réseaux sociaux sont là, je dis. C'est mon but d'évangélisation. Mais vous savez une fois, je m'inquiétais, ils ont bloqué mon truc. Quelqu'un a piraté mon truc. Mon compte Facebook. J'avais une conférence à Genève en Suisse. Je m'inquiétais, je dis Seigneur, il faut que je publie les affiches. Tout d'un coup, je rentre à la maison. Le Saint-Esprit me dit Karine, tais-toi. Avec ces trucs-là. J'ai dit Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu peux publier des choses. Si moi, le Saint-Esprit, j'accompagne pas ce que tu publies, ça sert à rien, ça ne peut pas toucher le cœur. Là où moi, j'arrive pas. Là où les réseaux sociaux n'est pas là. Moi, le Saint-Esprit, je suis capable d'arriver. Le Saint-Esprit, les réseaux sociaux n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui touchent bien aimé dans le Seigneur. C'est un mobile que tu peux évangéliser. Mais tu dois associer le Seigneur. Une femme qui connaît son identité, elle ne doit pas chercher d'être connue de ma vie. Que moi je sais, moi mon mari il est comme ça. Ma femme, mes enfants, non. Moi. Aujourd'hui, des femmes sont orgueilleuses. Des femmes à l'église. Il y a des clans dans les églises. Je suis contre ça. Des clans. Des clans, des groupes. Tu vas voir, il y a 3 mamans qui sont à côté. Les 3 là, ils s'attendent bien. L'autre 3 à côté. L'autre 3 à côté. Alors si une nouvelle personne qui vient, vous voulez qu'il reste, il ne va pas rester. La personne il va partir. La personne il va partir. Parce qu'il va retrouver sa place. La personne ne trouve pas sa place. La personne il va partir. Mais une femme qui connaît